Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Bon, c'est ce qu'on n'a pas cessé de vous dire depuis le début. SLPG, seul le peuple gagne. Moi, je pense que ça fait pitié. Pourquoi je dis ça fait pitié? Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Quelle honte. On est dans quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peuple ivoirien. Vous savez, moi, comme je vous ai dit au départ, que moi, je ne vais pas faire de prière et je suis restée sur ma position. Même maintenant, je ne peux pas faire de prière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on peut... Je ne comprends pas aujourd'hui que tout le monde se met à critiquer, à accuser Soro Guillaume, comme quoi que c'est Soro qui l'a empoisonné, c'est Soro qui a fait ci. On ne peut pas chaque fois, comment dirais-je, on ne peut pas chaque fois mettre Soro au centre de nos problèmes en Côte d'Ivoire, alors que le vrai problème est là. Je suis désolée. Et puis j'ai honte. J'ai honte pour tous ces vidéomans RHDP qui n'ont rien à nous dire, qui ne peut pas nous expliquer, nous dire qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, Ahmed a eu quoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, il ne peut pas justifier ça, et ils viennent comme quoi, c'est Soro qui fait ci, c'est Soro qui fait ça. Oh, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Peuple ivoirien, ne vous laissez pas avoir par ces plaisantins, soi-disant vidéoman RHDP dit RDR. Ne vous laissez pas avoir par ces personnes-là. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Soro n'est pas en Côte d'Ivoire. Ça fait un. De deux, tu ne peux pas être ici là. Et puis faire n'importe quoi. Ça veut dire que tu es écouté. Les gens t'écoutent. Donc, les gens qui font les vidéos, ce qu'ils disent avec la réalité là, c'est pas pareil. On ne peut pas tout le temps accuser une personne. Ahmed Bakayoko est mort. Il est bel et bien mort. D'accord? S'ils ont décidé d'annoncer la mort maintenant, on peut comprendre. Mais venez s'asseoir pour accuser les gens alors que vous savez la vérité. Vous cachez quoi? Qu'est-ce que Ouattara veut aux Ivoiriens? Qu'est-ce qui ne marche pas avec lui? Parce que depuis son nom est sorti en Côte d'Ivoire, depuis qu'on a entendu le nom de Ouattara en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire vit toujours des choses vraiment bizarres. Vraiment bizarre. Il y a des gens, quand tu les suis, il y a des gens qui traînent les casseroles de la mort. Donc, quand tu les suis, là, il faut te dire que tu n'as pas la chance. Si tu n'as pas la chance, il faut te dire que tu vas passer. Depuis ce nom, les gistes, on est dans la mort. Et tous les jours, on est dans la mort. Il n'y a pas un jour qu'un vidéoman n'a pas fait des vidéos pour interpeller Ahmed Bakayoko. Pour lui dire, viens du côté de la République. Viens avec tes frères. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Je dis merci. Merci. J'ai écouté ce matin la vidéo de Baba Nicolo Okosi. Excuse-moi, mais je n'ai jamais su prononcer ton nom. Vraiment, ce que tu as dit ce matin, là, chez nous, on dit, si j'étais à côté de toi, j'allais te donner un cola. C'est tellement juste. Tu as demandé à Madame Bakayoko si ça fait mal. À ses enfants, si ça fait mal. Les gens sont morts dans ce pays. Les microbes ont beaucoup tué, découpé les gens, macheté les gens, égorgé les gens. Le poste qu'il occupait, c'est des choses qui ne devaient pas arriver. Le poste que Ahmed Bakayoko occupait en Côte d'Ivoire, il devait protéger ses frères, il devait protéger ses soeurs, il devait vraiment s'arranger pour ne pas que ces choses-là arrivent. Vraiment, il y a eu trop
trop de mal en Côte d'Ivoire. Il y a eu trop de choses en Côte d'Ivoire que son nom est sorti dedans. Vous pensez à quoi? Vous attendez quoi? Vous pensez à quoi et vous attendez à quoi? Vous voyez, quand on vous dit que quand Dieu te met quelque part, il faut savoir prendre le peuple que Dieu t'a confié. Quand Dieu te met au sommet, il faut savoir comment te comporter avec ces personnes. Il ne faut pas écraser les faibles pour donner aux forts. Oui. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo qui m'a presque fait pleurer quand j'ai vu où Ahmed Bakayoko se lavait les mains et il disait que on dit à coronavirus. Il est en train de se laver les mains et je crois qu'il y a une personne qui est en alliance avec lui a dit on dit que c'est un Koyara, on a détecté qu'on a vu qu'il avait le coronavirus. Il a tourné sa tête, il a dit bon, c'est vrai ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était conscient que entre eux et le peuple sénifo, il y a alliance. Mais pourquoi, de façon injuste, tu arrêtes les sénifos et tu les mets en prison? Ahmed Bakayoko attendait quoi pour démissionner quand on arrête ses frères de façon injuste? Mais le poste qu'il occupait là, Ahmed Bakayoko ne savait pas que ses frères là étaient des, comment on appelle, qu'il ne fallait pas mettre les gens comme ça en prison. Les postes que Ahmed Bakayoko occupait, il ne savait pas qu'on arrêtait des gens de façon injuste, on les mettait en prison de façon injuste. Quelle sécurité il a donné aux Ivoiriens? C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait mal qu'il est parti si jeune. Parce que ton ennemi, prie Dieu toujours pour que ton ennemi soit vivant pour voir ce qui va se passer demain. Parti si jeune comme ça, moi je ne voulais pas que Ahmed Bakayoko part aussi jeune. Je voudrais qu'il reste, qu'il réponde de ses actes. C'est de ça qu'il s'agit. Il devait rester en vie. Ça a été trop facile pour moi. Il devait rester en vie pour répondre ce qu'il a fait au peuple ivoirien. Les postes qu'il a occupés là, qu'est-ce qu'il a fait au peuple ivoirien? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui dorment en prison depuis, de façon injuste là, il a gâté beaucoup de vies. Quoi, Justin? Il avait une rébellion. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour mériter la prison? Quoi, Justin? Et Zénab là, elle a fait quoi pour mériter la prison? Zénab. Et la femme, et puis Chéri Balé, a fait quoi pour mériter la prison? Didier Volcano, ce qu'il a fait, est-ce que lui, il est sûr que les vidéomans là font pas pire que ce que Didier Volcano a fait? Le carton noir, l'enfant carton noir, qu'est-ce qu'il a fait qui lui a mérité la prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Ahmed Bakayoko n'était pas au courant de ça. Il n'était pas au courant de ça. Et encore, j'apprends que, comment on appelle, le procureur est son beau. Ce qui veut dire qu'il est au courant de ce qui se passe. Quelles sont les actions qu'Ahmed Bakayoko a posées pour nous, les Ivoiriens, pour le peuple ivoirien? Quelles sont les actions qu'il a posées? Il ne faut pas qu'on vienne se voiler la face. Il faut être clair. Quand tu es devant les choses, moi, on ne va pas s'asseoir pour dire qu'il est mort. Comme il est mort, il faut dire mes condoléances dans la mort. On ne fait pas ci. Mais il faut toujours dire ce que tu ressens dans ton cœur là. Il faut dire, ça va libérer l'âme de Ahmed Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va le libérer lui aussi. Toi à qui il a fait le mal là, il faut dire ce qu'il t'a fait qui t'a pas plu là. Il faut sortir ça et puis lui, son âme va être libérée. Et oui, ça va être libéré. Moi, je ne peux pas avoir compassion de, comment on appelle, il a laissé ses enfants. Tous ceux qui sont morts ont laissé des enfants. D'accord? Tous ceux qui sont en prison ont laissé des enfants. D'accord? Tous ceux de façon injuste,
peuvent pas vivre dans les pays. Oui, ils ont laissé, d'autres sont ici, ils ont laissé des enfants. Oui, oui, ils ont laissé des enfants. Lui, ses enfants, au moins, ils ont la chance. Peut-être que leur papa leur a laissé quelque chose. Mais les autres, les pères leur ont laissé quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas qu'on va venir jouer à l'hypocrisie. On n'a qu'à dire la vérité et ça va libérer l'âme de Ahmed Bakayoko. Faut pas que les gens viennent s'accuser. Ah oui, c'est Soro. Tout ce qui va se passer dans la Côte d'Ivoire, on va dire c'est Soro qui a fait ci, c'est Soro qui a fait ça. On va pas rester là. Vous n'allez pas nous orienter là où se trouve pas le problème. Le problème aujourd'hui là, d'Ahmed Bakayoko, c'est pas Soro. Vous voulez quoi? Vous jouez avec les Ivoiriens, vous allez passer tout votre temps à jouer avec les Ivoiriens. Quand ça va s'arrêter? Quand? Tout ça là va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Quand ça va s'arrêter? Quand vous allez dévoiler de votre voile noire qui est sur votre visage, quand ça va quitter et puis vous allez dire la vérité. Toi, Johnny Pacheco, avec tes 13 personnes qui t'ont voté, toi, tu as venu dire quoi à qui ici? Les vidéomans de Soro là dépassent 13 personnes. Déjà. Toi-même, tes parents t'ont pas voté. Déjà. Tu as vu comment ils t'ont humilié? Tu n'as pas honte? Tu connais pas la honte? Johnny Pacheco, tu connais pas la honte? Don Giovanni, qu'est-ce qui ne va pas à toi? Vous, c'est toujours vous. On vous paye combien pour ça? Et puis vous ne voyez pas la réalité. Ahmed Bakayoko est mort. Oui. C'est un cadre du Nord qui est parti. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai perdu aussi mon oncle dans cette histoire depuis le début de la rébellion. Et mon oncle, ce n'était pas n'importe qui. Ah oui, ce n'était pas n'importe qui. Je vous ai toujours dit qu'un jour, je vais faire vidéo dessus. Il s'appelait Koulibaly Penafa Frédéric. Il était le directeur de la BCAO. Depuis la rébellion, il est disparu. On ne sait pas où il est, dans quel trou il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ahmed, au moins, son corps là, ses parents vont l'enterrer. Mais moi, mon oncle, je ne sais pas où il est. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui, je ne sais pas. Qui a fait quoi de lui, je ne sais pas. Il n'était pas n'importe qui. Et directeur de BCAO, il a été directeur de BCAO à Abidjan, à Boaké, à Man, San Pedro. Ce n'était pas n'importe qui. Koulibaly Penafa Frédéric. Il n'était pas n'importe qui dans ce pays. Mais il est porté disparu depuis. On n'a même pas vu son corps pour l'enterrer. Alors que lui, Ahmed Bakayoko, au moins, il a eu la chance d'être ici, soigné, tout. Et son corps va repartir. Ils vont l'enterrer. Maintenant, moi, mon parent là, où il est? Il vit? Où il est mort? Il est dans quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a fait quoi? Il a demandé pardon avant de mourir. Avant de mourir là, ceux qui ont pris sa vie là, avant de mourir là, il leur a demandé qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment il a souffert pour mourir? Ah oui, on n'a pas de ces nouvelles. Quelqu'un n'a pas de ces nouvelles depuis 15 ans, 10 ans. Il est encore en vie. Parce que s'il est en vie, on va avoir de ces nouvelles. Donc moi, avec tout ce que j'ai traversé, je ne peux pas avoir pitié de ces personnes. Oui, j'avais envie que ce monsieur-là soit là. Et puis un jour, il va répondre de ses actes. C'est de ça qu'il s'agit. Devant la justice, il devait répondre ce qu'il a fait. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne peut pas partir comme ça. Ça a été trop facile. Ahmed Bakayoko devait répondre de ses actes. Il devait répondre. Parce que le poste qu'il occupait, ce poste-là, et ce que le peuple ivoirien a vécu là, on ne pouvait pas vivre ça. On ne pouvait pas vivre ça. Donc arrêtez de faire croire aux gens que oui, c'est Soro qui l'a tué, de faire croire aux gens que oui, c'est Soro qui l'a tué, c'est tant qu'il l'a tué. Combien de fois vous allez nous orienter sur Soro? Combien de fois? Et puis le vrai coupable là, il est là. Combien de fois vous allez nous mettre sur Soro? Combien de fois? Il y a quoi?
Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous, les vidéomans de RDP là, combien de fois? Dites la vérité aux gens. Le monsieur est mort. On dit il a parlé. Il a été empoisonné. Dites la vérité aux gens. Reconnaissez que vous, votre gouvernement a déconné. Et puis demandez pardon au peuple. Au moins on va comprendre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas à vous? Donc vous allez tuer les gens et puis toujours accuser quelqu'un d'autre. Il reste quel cadre au nord? C'est de ça qu'il s'agit. Il reste quel cadre au nord? Mon nom que je viens de parler, Koulibaly Penafa Frédéric, qui était directeur de BCAO au nord. Il est mort. Il est porté disparu. Je n'ai pas de ses nouvelles depuis. Après lui, qui est mort encore? Gon Koulibaly du Nord, il est mort. C'est un cadre du Nord. Aujourd'hui, on nous parle d'Ahmed Bakayoko. C'est un cadre du Nord. Mais attendez, donc les cadres du Nord vont partir comme ça. Comme ça, ils vont partir comme ça. Tout le temps. C'est au Nord, on va prendre. Tout le temps, c'est au Nord, on va prendre. Pour que eux là, on dit que c'est eux les cadres qui vont rester. Eux, ils vont venir toujours rester au pouvoir pour dire qu'ils sont des cadres du Nord. Moi, je ne connais pas un village au Nord. Quand on dit que ça, c'est le village d'Alassane Draman Ouattara. Je ne connais pas. Je ne connais pas sa maison au Nord. J'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. Jamais on nous a dit ça. Mais dans les journaux, ça, on en parle. À Abidjan, on en parle. Mais quand on est au nord, c'est autre chose. Le nordiste lui-même, là, il ne parle pas. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Parce que pour eux, là, ils savent sur quoi ils sont assis pour agir. Quand vous trouvez des gens en réunion, les Kanidji là, et puis vous partez, vous les ramassez, vous les mettez en prison. Au nom de quoi vous les mettez en prison? Pourquoi vous les mettez en prison? Pourquoi vous les mettez en prison? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'aime pas l'injustice. L'injustice que vous êtes en train de faire là, Dieu n'aime pas ça. Et ça se paye. Et Ahmed Bakayoko ne devait pas payer comme ça. Il devait rester pour répondre de ses actes. Parce que quand Babo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ahmed Bakayoko n'a pas su s'envoyer. Quand on l'a envoyé là, il n'a pas su s'envoyer. Il pensait qu'il était dans un autre pays. Donc c'est pas son pays, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut décider ce qu'il veut avec eux. Combien de fois les gens l'ont interpellé pour lui dire, tu ne peux pas être à ses postes et tes frères vont souffrir. Quand tu es ministre de la Sécurité, ministre de la Défense, et puis on arrête quelqu'un, tu n'es pas au courant. Quand tu es le premier ministre, à ces postes-là, tu es obligé d'être là. Tu es obligé d'être là. Quand tu vois qu'il y a de l'injustice, tu es obligé d'être là. Ahmed Bakayoko devait démissionner depuis. Quand Soro ne pouvait pas supporter ce qui se passe, il a démissionné. Il est venu en Europe. Aujourd'hui, il ne vit pas. Ahmed Bakayoko, l'argent, jusqu'à ils ont mis la drogue sur toi. Et pour prouver que tu étais le propriétaire de la drogue, dès que tu t'es cloué sur le lit, dès qu'on a commencé à sortir tes colis, ton bagage, parce que quand on nous dit, les deux prins qu'on a montrés là, moi je ne peux pas dire que c'est eux. Et là, ils ont 25 milliards pour avoir cette marchandise-là. Ils ont ce cœur-là pour... Vous voyez comment vous vous foutez de nous. Vous voyez comment vous voyez l'Ivoirien. Aucun respect pour notre personne. Aucun respect pour la Côte d'Ivoire. Même nos frères que vous avez pris avec vous, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Avant, vous mettez au moins nos enfants, nos frères avec vous. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est resté entre vous. Vous allez rester entre vous. C'est vous qui allez gouverner. Comme l'a dit avant-hier, Bijou d'Afrique. Il a dit quelque chose qui m'a... Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est méchant de votre part. Vous avez utilisé les enfants du Nord pour venir au pouvoir. Et aujourd'hui, vous les tuez un à un. Pourquoi Kanga n'a pas mal à la dent? Pourquoi Bitogo n'a pas mal à la dent?
Pourquoi toi-même Alassane Ouattara qui est démonté, qui est tout le temps malade là? Pourquoi toi aussi tu n'es pas parti? Pourquoi Tene Brahima n'est pas malade? Pourquoi ta femme n'est pas malade? Pourquoi ses frères ne sont pas malades? Pourquoi ses nièces ne sont pas malades? C'est pour nous là. C'est pour nous qui est toujours malade. C'est pour nous là qui meurt bizarrement. C'est comme ça que vous avez tué tous les gens des FPI. Et tous sont partis de la même manière. On n'a rien compris. Sangaré, vous l'avez tué. Quand la personne est dans votre camp, il est du nord, vous le tuez. La personne est de l'autre côté, il est du nord, vous le tuez. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est vous, votre famille là, qui va représenter tout le nord. Alassane Dramane Ouattara. C'est toi, ta famille là, qui va représenter le nord. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez gâté notre nom. Je me demande comment on va vivre demain avec nos frères. Franchement, la question là, je me pose ça tout le temps. Demain là, comment on va vivre ça? Comment on va vivre demain avec nos frères? Quand vous-même vous montrez les raisons, quand tu es au pouvoir, en combien de temps tu as perdu 2 premiers ministres? Moi, je pensais que jusqu'à l'aile à toi, Alassane Dramane Ouattara, tu as démissionné. Oui, je pensais que tu allais le faire. Tu allais dire c'est trop. Alassane, ta main droite là, c'est la mort. Ta main gauche là, c'est cercueil. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi depuis que tu es en Côte d'Ivoire, depuis que tu es au pouvoir, dis-moi, un seul jour où toi, tu as eu le bonheur de t'amuser en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas de quel côté les Ivoiriens adorent les terres. Tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas où les nordistes adorent la terre du nord. Tu ne connais pas où les sudistes adorent la terre du sud. Tu ne connais pas où les gens de l'est adorent la terre de l'ouest. Tu ne connais même pas où les gens du centre adorent les terres là. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Depuis que tu es au pouvoir, dis-moi, quand toi tu t'as amusé, dis-moi, tout ce que tu organises comme amusement, ça devient la mort. Tout ce que tu organises comme amusement, ça devient la mort. Tu as invité tes parents au stade pour la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des milliers de morts. C'est resté comme ça. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais d'arrestation. Il n'y a jamais rien eu. Ces gens-là, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Et oui, et on n'en parle pas. C'est resté comme ça, pour la lumière. Parce que tu voulais t'amuser. Hein? Le bus qui s'est renversé. À chaque fois que toi, tu veux faire quelque chose, il va y avoir des morts. Pourquoi tous ces morts? Pourquoi les gens vont mourir? Tu viens d'être élu, on dit ça là, il ne faut pas t'asseoir dessus. Tu dis bien, tu vas t'asseoir dessus. Pourquoi? Ce sont les Ivoiriens qui sont autour de toi qui ont la mort. Pourquoi? 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 Donc c'est vous, vos frères, vous allez dire que c'est nous les nordistes, et c'est vous, tu vas prendre tes frères pour gouverner la Côte d'Ivoire à la place des nordistes. Au moins si c'était nous les nordistes, je peux comprendre. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Alassane Dramane Ouattara, pardon, à cause de Dieu, la mort des choses là, il faut démissionner. C'est trop. Il faut démissionner. Ton côté droit est la mort, ton côté gauche est le cercueil. Pardon. Ça dit ton devant là, c'est tombeau. Pardon. Ton derrière là, c'est la pourriture. Il faut démissionner parce que tes 4 côtés là, il n'y a pas un qui est positif, tout est négatif. Il faut démissionner. On est fatigué. On est fatigué. Il faut démissionner. Tout le monde est fatigué. Tu veux quitter là par cadavre. Tu veux que ton cadavre quitte là. Mais moi, je demande à Dieu de ne pas que pour ne pas que ton cadavre quitte là parce que tu dois répondre à ça. À ce qui se passe. Tu vas répondre à ça.
Troisième mandat que tu n'as pas droit et que tu as forcé et puis il y a eu des morts dedans, tu vas répondre à ça. Et 2011, au Golfe, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu es devenu président, tu dois répondre à ça. Tu vas répondre à ça. Que Dieu te garde et puis tu vas répondre à ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Et encore, tu viens introduire ton parent dedans. On ne sait même pas quel diplôme il a. On ne connaît même pas son parcours politique avant en Côte d'Ivoire. Tu laisses les Ivoiriens, tu viens mettre ton fils ou bien ton frère là. Ça, Dieu n'aime pas ça. Il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter ce que tu fais. Tu ne peux pas rentrer chez les gens parce qu'ils sont gentils. Ils ont un bon cœur. Ils vous ont accepté et demain tu marches sur eux. Cette manière de marcher sur les Ivoiriens, Dieu n'aime pas ça. Ne pense pas que tu es fort. Hein? Ne pense pas que tu es fort. Non, non, non. Tu n'es pas du tout fort. Hein? Au contraire, tu es faible. Tu as vu quand tu es parti à la Mecque ce qui s'est passé? Alassane Dramane Ouattara. Moi, je pensais que quand tu es quitté à la Mecque, tout ce qui se passe dans mon pays devait s'arrêter. Affaire de microbes là, ça devait s'arrêter quand tu es quitté à la Mecque. Les tueries là devaient s'arrêter. On ne rentre pas à la mosquée de cette façon. Alassane Dramane Ouattara. On ne rentre pas à la mosquée. Et puis il va avoir ces casseroles là derrière toi. Il faut libérer les prisonniers. Et puis quitte le pouvoir, libère les Ivoiriens. Ils sont fatigués de toi. On est fatigué. À cause de toi demain là, même aujourd'hui, quand quelqu'un entend Ouattara là, c'est problème. La personne te voit comme diable. Parce que tu n'as pas gardé une bonne image des nordistes. Tu n'as pas gardé même ton nom là. Quand quelqu'un voit ton nom, c'est problème. Moi, je suis Ouattara comme toi. Même simple vidéoman, quand il fait sa vidéo là, quand je regarde qu'il voit le nom là, il commence à dire, c'est quel microbe ça? C'est quel microbe ça? Et puis il me supprime. Ouattara, pardon, il faut démissionner. Avant qu'il va enterrer Bakayoko là, il faut démissionner. C'est pas grave. Ça dit, aujourd'hui tu fais ça, les gens laissent, tu fais ça, on laisse, tu fais ça, on laisse. Tu t'arranges de telle sorte que l'Ivoirien là se lève et qu'on te chasse pour ne pas rendre compte aux Ivoiriens. C'est ça le vrai problème. Tu ne veux pas nous rendre compte. Tu ne veux pas faire le point de ton gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi tu as tout fait pour faire le 3e mandat. C'est pourquoi tu nous provoques. Tu vas même, tu fais des choses même pires pour que le peuple se lève et qu'on te chasse. Et puis tu vas partir sans rendre compte à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas là parce que tu veux gouverner. Non, 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 non. Tu n'es pas là parce que tu veux gouverner. Non, 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 non. C'est le point. Rendre compte au peuple ivoirien. C'est ça que tu ne veux pas faire. C'est pourquoi aujourd'hui il y a ça. Demain il y a ça. Demain il y a ça. Depuis que tu es là, tous les jours il y a quelque chose. Les fauteuils que tu es assis dessus là. Tu sais comment ils adorent les terres là. Tu connais quel côté? Ils t'ont une fois montré. Tu sais c'est quoi ils donnent à les terres? Vous versez le sang sur le sol ivoirien tous les jours. Ahmed Bakayoko, un jeune si frais que tu appelles mon fils. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il est resté là maigri jusqu'à campagne. Quand tu étais en train de faire campagne présidentielle, quand il dansait, CBA là, toi tu as vu, quand tu l'as regardé là, c'est sa forme ça. Pourquoi il n'est pas soigné depuis? Les gens qui ont cancer, ils ne meurent pas comme ça un coup. Ils ne meurent pas comme ça un coup. Qu'est-ce qui ne va pas à vous? Vous allez finir ce peuple-là. Ouattara, pardon. Sors de là grand. Pour sortir de là grand, là, démissionne. Prison que tu ne veux pas faire là, il faut faire. Il faut faire. Peut-être dans l'histoire là, on va voir un peu
ton côté, ton bon côté là, on va voir un peu. Parce que tu n'as pas laissé une bonne image de toi. Tu n'as pas laissé une bonne image de toi. Même si tu fais l'effort, cette malchance-là, ça te suit. Tout se gâte après toi. Tout ce que tu fais, ça sort pas bon. Il y a toujours de vilaines choses. Et c'est le péché que le peuple gagne. Ce peuple-là va gagner. On t'a toujours dit, on dit ce peuple-là va gagner. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Mais le peuple-là va gagner. Le seul problème d'Alassane Draman Ouattara, pourquoi il ne veut pas partir? C'est parce qu'il ne veut pas rendre compte. Il sait, c'est les gens à qui, que lui-même peut-être qu'il a fait confiance. Il sait ce qu'ils ont fait. Il sait comment ils ont bouffé notre argent. Il sait comment ils ont géré la Côte d'Ivoire. Il sait comment ils se sont comportés avec les autres. Parce que quand tu dis que si nous on n'est pas là, les gens vont se venger, c'est quand il y a un problème qu'on se venge. Si je n'ai pas fait quelque chose à Kwasi, en quoi est-ce que Kwasi va se venger? Il va se venger de quoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on se venge. On ne peut pas se venger comme ça. Oui, bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. On ne peut pas se venger de quelqu'un si on n'a pas fait quelque chose à quelqu'un. Personne ne peut se venger de quelqu'un si on ne lui a pas fait quelque chose. Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? La terre ivoirienne vous a fait quoi? Le peuple ivoirien vous a fait quoi? Pourquoi cette méchanceté? Est-ce que vous nous voyez en train de nous mêler de la politique des autres pays? Non. Est-ce que vous voyez des Ivoiriens au Burkina en train de faire la politique burkinabé? Non. Vous voyez des Ivoiriens au Mali, en Guinée, au Ghana, tous les pays qui sont à côté de la Côte d'Ivoire, les 5 pays qui nous entourent, en dehors des 5 pays qui nous entourent. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens dans leur vie politique? Qu'est-ce qui ne va pas à vous? Il y a quoi? Pourquoi vous nous étouffez? On vous a fait quoi? Le peuple ivoirien a fait quoi? Il a fait quoi? Mes frères ébriés, vous qui êtes à Abidjan, Abidjan vous appartient. Pardonnez. Aidez vos autres frères. Arrêtez de mettre vos gros quitas la nuit pour trouver à Ouattara là-bas pour prendre vos enveloppes. Les enveloppes là, vous en avez assez pris. Mais pensez à votre pays. Pensez à votre terre. Pensez au sang qui verse à Abidjan. Arrêtez ça. Je parle aux ébriers, les propriétaires de la terre d'Abidjan. Arrêtez ça. Parce que tout se passe à Abidjan. Oui. Si chaque peuple se levait, demandait pardon à sa terre, je pense que les choses allait se passer autrement. Ça allait se passer autrement. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut même pas arriver. Vous-même regardez, là où ils disent qu'ils viennent, est-ce qu'ils laissent les nordistes qui étaient avec eux? On les a tous tués. Soré est où? Il est le seul qui a eu la chance. Aujourd'hui, il se promène dans la nature avec tout ce qu'il a fait pour eux. Regardez nous-mêmes. Nos cadres sont finis. On ne va pas rester là dire que vous les nordistes, quand ils sont venus à Abidjan là, vous avez pu faire quoi à Abidjan? Rien. C'est comme ça. Ils étaient chez nous. Est-ce que vous avez vu notre souffrance d'abord? Vous n'avez pas vécu au moment où nous avons la rébellion chez nous au nord. Vous pensez que là où il y a la rébellion, il y a des âmes, il y a comment on appelle, il y a le stress. Il y a le traumatisme, il y a les fusils, il y a la drogue, il y a tout, il y a les viols. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé au nord? Vous pensez un peuple qui est aussi traumatisé va venir se mêler dans quoi? Comprenez-nous, mes frères, comprenez-nous. Parce que le jour où les âmes ont commencé à se manifester au nord, tous les médecins sont partis, tous les infirmiers sont partis, tous les sages-femmes sont partis. Vous pensez que dans un pays, dans les hôpitaux, il n'y a pas de malades? Quand les vivants se cherchent, les malades font quoi? Quelle va être leur vie? Moi-même qui suis en train de vous parler, je suis victime.
J'ai perdu ma mère dans ça. J'ai perdu mon père dans ça. Mon père est décédé par erreur médicale. J'ai perdu mon père par erreur médicale. Qu'est-ce que vous voulez? Ouattara, je pense qu'on a assez payé. Le peuple ivoirien a assez payé. C'est bon, il faut partir. Le mal que les Ivoiriens ont fait au Burkinabé, là, on a assez payé. Pardon, il faut partir. Excusez-moi. Excusez-moi. Oufoué Boigny. C'est à toi que je vais parler. Toi et la terre de Yamoussoukro. Je veux que là où tu te trouves, de ta tombe, que tu te lèves, que tu te rends compte de ce que tu as fait au peuple ivoirien. Que tu te rends compte, Oufoué Boigny, de ce que tu nous as fait, de ce que tu as fait, ce que tu as fait de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Oufoué Boigny, depuis la terre de Yamoussoukro, Nana Boigny, c'est toi. Je te demande pardon de ta tombe, je te demande pardon. Si le peuple ivoirien t'a fait quelque chose, je te demande pardon. On a assez payé, on te demande pardon. Libère notre pays de ce que tu as installé. Ta vision, tu étais un homme visionnaire. Tu as dit des choses. Tu as vraiment dit des choses. Je te demande pardon. Oufoué Boigny, je te demande pardon. Alassane Dramane Ouattara, je te demande pardon. On a assez payé. Le peuple ivoirien a assez payé. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. S'il te plaît, on a assez payé. Tu t'es assez vengé de nous. Le mal qu'on t'a fait, tu t'es assez vengé de nous. Pardon. Il faut laisser la Côte d'Ivoire. Il faut démissionner, tu vas libérer notre terre. Il faut nous laisser, on est fatigué, on est fatigué. On est fatigué. Mon Dieu. Comment quelqu'un peut être méchant comme ça? Comment quelqu'un peut être sans cœur? Alassane Dramane Ouattara, tu ne devais pas faire ton 3e mandat. Il faut nous libérer de ton empire. Il faut nous libérer de ce que tu nous fais. On te demande pardon. Libère mon pays. Je te demande pardon. Libère la terre de mes ancêtres que tu as marché dessus. Tu es parti dans mon village. Tu as marché sur la terre de mes ancêtres. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, libère la Côte d'Ivoire. Ne nous mets pas encore dans quelque chose qu'on va continuer à souffrir. S'il te plaît, pardon. Le mal que le peuple ivoirien t'a fait, je te demande pardon. On a assez payé, il faut nous laisser comme ça, pardon. S'il te plaît, pardon, il faut nous laisser comme ça, on a assez pleuré, on a assez fait, on a perdu tous nos parents, on a perdu nos cadres, pardon. Il faut laisser. On te donne le dernier qui est parti. S'il te plaît, Ahmed Bakayoko, on te le donne. On te le donne, Ahmed Bakayoko, on te le donne. C'est le dernier, j'accueille le dernier, s'il te plaît. Le peuple ivoirien est fatigué. On est fatigué de ton gouvernement, on est fatigué comment tu gères notre pays. Faut nous laisser, s'il te plaît. Ahmed, faut nous laisser. S'il te plaît. S'il te plaît, Alassane Dramane Ouattara. Excusez-moi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je demande à Dieu qu'il est temps. On a été assez punis. On a été assez punis. Notre bonté, pour notre bonté, on subit ça. Aucune nation ne peut accepter ça. Aucun pays ne peut accepter ce que les Ivoiriens vivent. Aucun pays ne peut accepter. Pourquoi tout le monde est injuste avec les Ivoiriens? Pourquoi
Pourquoi? Pourquoi? Il y a des jeunes qui n'ont même pas pu faire leur jeunesse. Il y a des jeunes qui n'ont même pas pu s'amuser. Il y a des jeunes qui n'ont même pas pu même s'organiser dans la vie. Pourquoi? Pardonnez. Oui, vous avez raison. On vous demande pardon. Libérez la Côte d'Ivoire. SLPG. Que le peuple gagne. Que Dieu fortifie ce peuple. Que Dieu fortifie ce peuple. Et que Dieu ait pitié de nous. Merci. Excusez-moi. Merci. Bisous à tous. SLPG. Seul le peuple gagne. Un jour, nous allons gagner. Un jour, Dieu va entendre nos pleurs. Un jour, Dieu va entendre nos larmes. C'est la femme qui met l'enfant au monde. C'est la femme qui va combattre ça. Je demande à tous les mamans du monde, je demande à tous les mamans du monde d'attraper les ventres et faire des prières pour ne pas que les enfants partent de cette manière. Pour ne pas que leurs enfants partent de cette manière. C'est la femme qui porte son enfant. C'est la femme qui protège son enfant. C'est la femme qui protège encore son mari. C'est la femme qui tient, qui est le pilier même de la famille. C'est la femme qui surveille ses enfants de 0 jusqu'à 100 ans. C'est toujours la femme. C'est la femme qui fait à manger. C'est la femme qui nourrit sa famille. C'est la femme qui fait tout. Donc je demande à tous les mamans du monde d'être en union avec la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire pour que ce grain-là qui est en train de détruire le pays retourne là où il est. Une femme prend grossesse et puis elle fait avortement. C'est ça là, on va avorter ça. SLPG. Que le peuple gagne.